Shalom à tous. Alors ce Shabbat, nous allons parler de la vache rousse. La semaine dernière, les Israélites nazaréens américains ont publié un enseignement sur ce sujet, et je voulais vous en faire profiter. Dans cette étude de la portion Roukat, nous allons dresser le parallèle entre Yeshua et la génisse rousse, mais également entre Yeshua et le serpent d'airain. Alors dans la portion Roukat, nous voyons le sujet de la génisse rouge. Cela se dit para aduma en langue hébraïque. La première chose à dire, c'est que le sacrifice de la para aduma exigeait une vache entièrement rousse. C'est le seul sacrifice de la Torah qui exige une certaine couleur d'animal. Yahweh parla à Moshe et à Aaron et dit « Voici ce qui est ordonné par la loi que Yahweh a prescrite, en disant « Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une génisse rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. » La seconde chose, c'est que la para aduma devait être sacrifiée en dehors du camp, ce qui signifie qu'elle devait être sacrifiée loin du tabernacle ou de l'autel du temple. Vous la remettrez au sacrificateur Éliazar, qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Le troisième point, c'est que la para aduma est le seul sacrifice dans lequel le sang est récupéré pour être offert dans le cadre du sacrifice. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Un autre point, c'est que c'est le seul rituel de sacrifice dans lequel l'homme qui offre le sacrifice devient rituellement impur. Ensuite, celui qui brûle la vache et celui qui recueille la cendre seront aussi tous les deux impurs et devront se purifier. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp, et il sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Et un homme pur ramassera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. Et on la gardera pour l'assemblée des enfants d'Israël, pour en faire l'eau de purification. C'est une purification pour le péché. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Nous voyons aussi que les cendres de tous les autres types de sacrifices sont en général jetées à l'extérieur du camp. En revanche, le sacrifice de la para aduma nécessite que les cendres soient mélangées à de l'eau vive pour créer le meh nida. Alors, rien que l'expression meh nida est intéressante. Mais c'est l'eau, et nida, cela veut dire impureté. Quand une femme est nida, c'est lors de son impureté mensuelle. Mais le meh nida est traduit par eau lustrale, ou alors eau de purification, ou alors eau de séparation. Dans le verset 9, nous voyons que cette eau est pour la purification liée à la mort. Mais cette eau est également qualifiée d'expiatoire, ce qui signifie qu'elle purifie du péché. Il y a donc une double fonction dans l'eau de la génisse rousse. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Cette eau servait donc à purifier du péché, c'est-à-dire expiatoire, et également de la mort, c'est-à-dire la purification. La para aduma est le seul sacrifice dans la Torah qui sert à nous purifier du péché et de la mort. Par exemple, chaque fois que vous étiez en contact avec un cadavre, que c'était la guerre, ou alors un décès familial, ou une épidémie, etc., vous aviez besoin d'être purifié. Et c'est ce que Yeshua prétendait être venu faire, c'est-à-dire nous purifier du péché et de la mort. En effet, Yeshua nous lave de nos péchés, mais il nous délivre de la mort, en nous offrant la vie éternelle. Notez au verset 10 que les lois de la Torah ne sont pas uniquement destinées à Israël, ou destinées aux Juifs. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Que ce soit dans le monde juif ou dans le monde chrétien, on retrouve toujours cette mentalité de séparer les juifs des non-juifs, cette mentalité de séparer Israël des chrétiens.
Selon cette théorie, il y aurait le peuple de Dieu juif et le peuple de Dieu chrétien, avec des règles propres à chacun des deux. Alors il est vrai que le peuple d'Élohim est divisé en deux maisons, celle de Juda et celle d'Éphraïm, voir les enseignements liés aux deux maisons d'Israël. Cependant, il n'y a qu'une seule loi dans la Torah pour les deux maisons, et non des commandements spécifiques pour chaque maison. Certains juifs disent que les commandements de la Torah ne sont que pour les juifs, comme par exemple le programme des Bnei Noach. Ce programme dit que les étrangers ne doivent pas observer toute la Torah, mais se cantonner aux 7 commandements noahides. Évidemment, cette attitude provient du Talmud et non de la Torah. D'un autre côté, les chrétiens sans Torah disent également que les chrétiens ne doivent pas essayer d'observer les commandements de la Torah, comme le Shabbat ou les fêtes de Yahweh, mais ils doivent se cantonner à observer seulement les 4 ordonnances d'Acte 15. Au contraire, la Torah est très claire que les étrangers greffés à Israël doivent obéir à toute la Torah, mais de façon progressive, comme le demande Yahweh dans Acte 15. C'est ce qu'on appelle l'intégration à la nation d'Israël. Cette mentalité de la non-intégration est très répandue en France, notamment depuis quelques décennies. En effet, il y a toujours eu historiquement en France l'intégration d'étrangers aux mœurs et aux traditions françaises. Quand des Espagnols, des Portugais ou des Chinois arrivaient en France, ils devaient faire un effort pour s'intégrer. Et la France avait un programme pour les aider à s'intégrer, évidemment. Ces étrangers apprenaient la langue, ils changeaient même parfois le prénom des enfants, et parfois même ils changeaient leur nom de famille. Aujourd'hui, par contre, il y a une immigration de masse qui n'est plus intégrée au pays français. Cette mentalité politique de ne pas intégrer les populations étrangères est aussi quelque chose qu'on retrouve chez les chrétiens. Cependant, les chrétiens qui disent appartenir au peuple d'Élohim ne veulent pas essayer de s'intégrer et ils rejettent les lois du peuple de Yahweh et de ce fait, ils rejettent le royaume de Yeshua. En gros, les chrétiens anti-Torah sont comme des immigrés qui s'installeraient dans le royaume de Yeshua, mais ils refusent de s'intégrer en suivant ses ordonnances. C'est peut-être pourquoi, aujourd'hui, on voit cela en France. Il y a des étrangers qui s'installent et suivent les lois de leur ancien pays. Les lois vestimentaires, les lois morales, les lois alimentaires, leurs anciennes fêtes. Les catholiques français se plaignent parfois des étrangers qui refusent de s'intégrer à la France. Mais paradoxalement, ils font la même chose avec leur roi Yeshua. C'est-à-dire qu'ils s'installent dans son royaume et pratiquent leurs propres fêtes, leurs propres mœurs, et ils abolissent les commandements de la Torah. Les problèmes qu'on retrouve aujourd'hui, des problèmes d'immigration de masse en France, et la non-intégration des étrangers, est en quelque sorte un gros coup de karma pour les chrétiens français. Enfin bref, tout cela pour dire que nous devons nous intégrer aux lois de Yahweh si nous souhaitons vivre dans son royaume, plus tard. Si par exemple nous n'obéissons pas aux lois de Yahweh, alors nous serons en quelque sorte des OQTF du royaume de Yeshua, et nous serons sûrement mis à la porte. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces » Cet homme eut la bouche fermée, et le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Maintenant, parlons d'un autre sujet. Voyons un peu ce que pense le monde juif de la vache rousse. Le Mishneh Torah dit que 9 génisses rousses ont été offertes depuis que ce commandement a été donné à Moshe. 9 génisses rousses étaient offertes depuis le moment où il leur fut ordonné d'accomplir cette mitzvah jusqu'au moment où le temple fut détruit une seconde fois. Le premier fut apporté par Moshe, notre maître, le deuxième fut apporté par Esdras, 7 autres furent offerts jusqu'à la destruction du second temple. Et le 10e sera apporté par le roi Machiar, qu'il soit révélé rapidement. Alors cette prophétie qu'on attribue à Maïmonide est assez importante. La prochaine vache rousse semblerait indiquer le retour de Yeshua. Alors dans l'actualité aujourd'hui, cette vache rousse défraye souvent la chronique.
elle fait vraiment peur à tout le monde. Nous pouvons lire plusieurs articles récents sur ce sujet. Parmi ces justifications de l'attaque du 7 octobre 2023, le Hamas a cité l'achat par Israël de quelques génisses rousses. Selon la rhétorique du mouvement islamiste, ces jeunes vaches importées des États-Unis répondraient à une prophétie juive ancestrale, qui permettrait à l'État hébreu de justifier la destruction des principaux sanctuaires musulmans de Jérusalem, dont la mosquée Al-Aqsa. Problème, des Israéliens ont délibérément importé des vaches dans ce but. Nous voyons que le sacrifice de la vache rousse est en lien avec la fin des temps. Pour reconstruire le troisième temple, les religieux ont besoin d'une vache rousse. Le problème, c'est que nous savons que ce prochain temple sera celui de l'anti-Messie. L'Institut du Temple, à Jérusalem, s'est déjà lancé dans l'élevage de vaches rousses en terre d'Israël. Well, it's time to stop waiting and start doing. The Temple Institute has embarked upon an unprecedented historical project to raise a herd of red cows here in the land of Israel. Bon, c'était il y a 9 ans déjà, donc effectivement, certains Israéliens attendent que la mosquée sur le mont du Temple soit détruite. C'est pourquoi cette histoire de la génisse rousse crée de très grosses tensions entre Israël et le Hamas. Certains Israéliens veulent reconstruire le troisième temple. Ils veulent sacrifier une vache rousse sur le mont des Oliviers, mais sans attendre que ce soit Machiar lui-même. On avait déjà parlé du sionisme dans la vidéo sur le conflit en Israël. Nous avions expliqué que le sionisme politique est l'idée selon laquelle le peuple juif a non seulement l'autorité, mais aussi la responsabilité d'agir comme son propre Messie, et de revenir sur la terre d'Israël par son propre pouvoir et sa propre force. Alors évidemment, nous les Nazaréens n'approuvons pas cette mentalité non biblique. Le retour en terre d'Israël doit se faire selon le pouvoir, la force et la volonté de Yahweh, et pas avec nos propres désirs. Maïmonide avait prophétisé que la 10e para Adouma sera offerte par le Messie. Peut-être parlait-il, sans le savoir, de l'anti-Messie et du troisième temple. Si Maïmonide parle du Messie comme sacrificateur de la 10e vache rousse, les sionistes, quant à eux, veulent réaliser la chose par eux-mêmes. C'est pourquoi ils élèvent des vaches rousses, ou alors en font venir du Texas. Alors au Texas, effectivement, il y a des chrétiens sionistes. Cet article du Middle East Eyes parle des chrétiens qui soutiennent Israël avec les vaches rousses du Texas. C'est pourquoi certains activistes juifs, ainsi que des chrétiens évangéliques américains, qui croient que la construction du troisième temple permettra la seconde venue de Jésus et l'Armageddon, ont décidé d'élever leur propre génisse. En 2022, 5 de ces jeunes vaches prometteuses, au pelage ocre brillant, sont arrivées en Israël d'un ranch du Texas, en grande pompe. Aujourd'hui, elles se trouvent dans un parc archéologique séparé des ruines bibliques et des buissons de lavande en fleurs par un haut enclos en acier. Alors nous, les Nazaréens, nous sommes évidemment dans l'attente du Messie Yeshua, mais nous sommes opposés aux idées sionistes. Et nous savons que le troisième temple ne sera pas un temple pur, mais celui de l'anti-Messie. C'est Yahweh qui doit réintégrer les Hébreux sur leur terre. Cela ne doit pas venir des hommes. Nous sommes donc opposés aux activistes juifs et aux chrétiens évangéliques américains sionistes, qui souhaitent sacrifier eux-mêmes une génisse rousse pour, en quelque sorte, provoquer la fin des temps. Sur la chaîne CBN, le rabbin Yitzhak Mamo, du groupe Uvnei Yerushalayim, partisan du troisième temple, a précédemment déclaré qu'une cérémonie était prévue pour la Pâque juive de l'année 2024. According to those working on the project, the ceremony of the red heifer needs to be performed on the Mount of Olives and in a place that would have looked directly into where the temple stood. The land I'm standing on, bought 12 years ago, fits both of those standards. It's had to be exactly at the front, a place that the priest that made this ceremony can see the holy of the holy place. Rabbi Yitzhak Mamo owns the land here on the Mount of Olives. And we hope that in a year and a half from today, we can make here in this area the ceremony of the red heifer that actually will be the first step to the temple.
So we have the priest, we have the red heifer, we have the land, and we have everything ready. We just need to wait another 1.5 years. Donc on voit vraiment que ce sacrifice de la vache rousse est tout prêt d'être réalisé. Le troisième temple ne semble donc plus très loin. Dans l'article du Middle East Eye, il est dit ceci. L'accès à Al-Aqsa est également interdit par le grand rabbinat de Jérusalem depuis 1921, par un édit stipulant que les Juifs ne peuvent entrer sur le site que s'ils sont rituellement purs, ce qui est impossible sans les cendres d'une génisse rousse. On voit que cette portion de la Torah sur la vache rousse est donc au cœur du conflit israélo-palestinien, et probablement liée à la fin des temps et à la construction du troisième temple. Il était donc important d'en parler sur la chaîne Enseignement Nazaréen. Revenons maintenant à la paracha Rokat. Du point de vue juif, cette portion est mystérieuse, comme en témoigne ce titre de Torah Box. Mystère de la vie et de la mort. En tant que Nazaréens, nous bénéficions d'une compréhension un peu plus large de la portion Rokat. En effet, avec les évangiles, nous comprenons mieux la para Adouma au travers du sacrifice de Yeshua. La fonction des eaux de purification, c'est la rémission des péchés, ce qui est exactement ce que nous lisons comme étant le but de Yeshua. Nous retrouvons ce langage tout au long de la Brit Hadasha. Et encore une fois, la para Adouma était le seul sacrifice dans lequel le sang était également offert. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance renouvelée qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Yeshua son Fils nous purifie de tout péché. » Encore une fois, la para Adouma est le seul sacrifice offert en dehors du camp. Yeshua aussi a été offert en dehors du camp. C'est pour cela que Yeshua aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Et puis dans Matthieu 27, nous voyons que les Juifs ont demandé que le sang de Yeshua retombe sur eux. Pour ainsi dire, c'est un peu eux qui ont fait l'offrande, et ils sont devenus impurs. Et ceux qui étaient déjà impurs lors de la dispersion recevraient essentiellement l'aspersion de son sang et deviendraient purs au cours de milliers d'années. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Pouvez-vous voir le parallèle établi entre la génisse rousse et le sacrifice de Yeshua à Mashiach ? Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue pour ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Messie, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Elohim, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez l'Elohim vivant ? Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Voilà, pour conclure sur la génisse rousse, nous voyons que c'était une préfiguration du sacrifice de Yeshua. Maintenant, voyons un autre sujet de cette paracha, la mort de Myriam. Quand Israël est sorti d'Égypte, nos ancêtres ont vécu une série d'épreuves. Ils étaient là au pied du mont Sinaï, ils étaient là à Madian, ils ont construit le tabernacle, et puis tout un tas de choses s'est mis en place. Cependant, nos ancêtres ont souvent échoué, et la première génération a été condamnée à mourir errant dans le désert. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Et puis nous reprenons maintenant 38 ans plus tard dans Bad Midbar, chapitre 20, alors qu'ils se préparent à entrer sur la terre d'Israël. Bien que ceux de l'ancienne génération soient quasiment tous morts, et que nous sommes dans la génération suivante, nous voyons quand même, à nouveau, une rébellion contre Moshe et Aaron. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moshe et Aaron. Voyons l'analyse de ce passage à la lumière du Talmud. 3 bons soutiens se levèrent pour le peuple juif lors de la sortie d'Égypte, et ce sont Moïse, Aaron et Myriam. Et 3 bons dons furent donnés du ciel par leur intermédiaire, et ce sont le puits d'eau, la colonne de nuée et la manne.
Il précise le puits fut donné au peuple juif par le mérite de Myriam, la colonne de nuée par le mérite d'Aaron et la manne par le mérite de Moshe. Lorsque Myriam mourut, le puits disparut. Comme il est dit, et Myriam mourut là. Et il est dit ensuite dans le verset suivant, et il n'y avait plus d'eau pour la communauté. Mais le puits revint par le mérite de Moshe et d'Aaron. En résumé, le Talmud dit que le puits a été donné à Israël par le mérite de Myriam. Myriam est morte, et enfin le puits est revenu grâce au mérite de Moshe et d'Aaron. Alors du côté d'Éphraïm, du point de vue, on va dire, nazaréen, nous ne comprenons pas tout cela. En fait, cela nous semble être plutôt une pensée mystique ou de la magie. Comme nous le rappelons souvent, les frères de Juda aiment bien ajouter des choses au récit de la Torah. Le problème est que ces conclusions sont des théories ajoutées au Tanakh. Et c'est là le danger de toute cette histoire. Rav a dit, une source qui est transportable, c'est-à-dire qui se déplace d'un endroit à un autre, est rituellement pure et est considérée comme une source réelle, et non comme de l'eau puisée. Et qu'est-ce qu'une source mobile ? C'est le puits de Myriam. Les médias d'Arutz Sheva affirment que l'archéologue Yossi Stepansky a découvert le site perdu du puits de Myriam. Alors effectivement, il existe une sorte de mythologie concernant ce prétendu puits mobile de Myriam. Quant à moi, Haïm, je suis venu voir mon maître de mémoire bénie pour étudier cette sagesse kabbalistique. Mon maître de mémoire bénie est allé à Tibériade et m'a amené avec lui. Et lorsque nous étions sur un bateau dans l'eau, en face des piliers de la vieille synagogue, mon maître de mémoire bénie a alors pris une coupe et l'a remplie d'eau d'entre les piliers, et m'a donné cette eau à boire et m'a dit « Maintenant, tu atteindras avec cela cette sagesse, car cette eau que tu as bue vient du puits de Myriam. » Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à entrer dans les profondeurs de cette sagesse. Je vous invite vraiment à être très prudent si vous vous intéressez à la Kabbale juive. Cette fameuse sagesse juive qui, en réalité, est plutôt du pipeau. Il y a encore d'autres histoires qui disent que si on boit de l'eau d'un puits le samedi soir, alors on peut être guéri des maladies. Même de nos jours, certains ont pour tradition de puiser de l'eau d'un puits le samedi soir parce que le puits de Myriam alimente tous les puits chaque samedi soir, et celui qui le fait et boit sera guéri de la maladie. Alors il existe des parallèles très intéressants entre la Myriam du Tanakh et la Myriam de la Brit Hadasha, que les catholiques appellent la Sainte Vierge. Les catholiques ont quant à eux, en effet, tout un folklore qui entoure la Vierge Marie, notamment à Lourdes, où l'on vend de l'eau de Lourdes par bidon de 5 litres. C'est un bidon d'eau de la grotte de Lourdes. Ce bidon de plastique alimentaire est décoré à l'image traditionnelle de l'apparition de la Vierge Marie à Sainte Bernadette. Pour vous, nous remplirons ce bidon gracieusement aux fontaines d'eau bénite de Lourdes, comme le font tous les pèlerins qui ont à cœur de faire profiter de l'espoir d'être miraculeusement guéris. Contenance 5 litres. Comme avec l'eau du puits de Myriam, qui selon les kabbalistes juifs pourrait nous guérir, nous avons l'équivalent chez les chrétiens qui font croire que l'eau de Notre-Dame de Lourdes peut guérir les malades. Il est possible que ce soit la même principauté démoniaque qui soit derrière ces croyances mystiques. Donc les juifs ne sont pas les seuls à ajouter des choses aux Écritures, dans le Talmud, les catholiques ont le même état d'esprit, avec la Myriam de l'Alliance renouvelée. Nous ne savons pas depuis combien de temps il existe ce mythe du puits portatif de Myriam, mais il semble que l'apôtre Shaoul évoque un rocher mobile qui pourvoirait de l'eau. Nous voyons que c'est Yeshua, et non Myriam, qui donne l'eau vive et qui nous guérit. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Machiar. Nous voyons que Yeshua, c'est celui qui nous donne l'eau de la vie éternelle. « Adon, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Yeshua lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le jour où Yeshua HaMashiach sera révélé à tout Juda, eux aussi recevront ces eaux de purification pour leurs péchés et pour leurs impuretés. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché
et pour l'impureté. Bon, parlons maintenant de la pénurie d'eau qui se produit après la mort de Myriam. En réalité, il y a eu plusieurs pénuries d'eau dans la Torah. Il y a celle de Mara, dans Shemot 15, car les eaux de Mara étaient amères, et ils ne pouvaient être bus. Nous assistons ensuite à la crise de l'eau à Réphidim. Et Yahweh ordonne à Moshe de frapper le rocher à Horeb, afin que l'eau sorte pour que le peuple puisse boire. Cette fois, Moshe avait reçu l'ordre de frapper le rocher. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Maintenant, revenons-en à notre paracha Roukat. Nous sommes au désert de Tsin, à Kadès, et de nouveau, il n'y a plus d'eau à boire. Et de nouveau, le peuple crie contre Moshe. Moshe et Aaron tombent tous deux sur leur face, criant vers Yahweh. Mais cette fois, nous voyons que Yahweh n'a pas ordonné à Moshe de frapper le rocher, mais seulement de parler au rocher. Yahweh parla à Moshe et dit « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moshe prit la verge qui était devant Yahweh, comme Yahweh le lui avait ordonné. Puis, au verset 10, Moshe s'adresse au peuple en disant « Écoutez donc, rebelles! Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau » À qui Moshe attribue-t-il le mérite de l'eau ? Il ne l'attribue pas à Yahweh. Il l'attribue à lui-même et à Aaron. Moshe et Aaron sont crédités comme étant les pourvoyeurs de l'eau. C'est un peu comme si on attribuait à Myriam le mérite du puits. Les Juifs talmudiques sont donc passés à côté de cette leçon qu'avait reçue Moshe. Ils ont continué à attribuer quelque chose à Myriam, alors que le rocher mobile qui les suivait, c'était Yeshua, comme le dit Shaoul. Pareil pour les catholiques, qui attribuent divers mérites à la Sainte Vierge, alors que c'est Yahweh qui permet les miracles et les guérisons. Aussi grand que fut Moshe, il a commis ici une énorme erreur d'auto-exaltation. Et l'a commise publiquement devant toute la congrégation d'Israël. Ce qui signifie qu'il fallait une correction publique pour que le nom de Yahweh continue d'être glorifié. Alors Yahweh dit à Moshe et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » C'est de cette façon que Moshe et Aaron furent privés d'entrer dans la terre promise. Pour en revenir à Bamidbar, rappelez-vous que nous sommes dans la génération suivante, et que malgré que l'ancienne génération ait péri dans le désert, on se rend compte que la nouvelle génération murmure encore contre Moshe et en réalité contre Yahweh. Yahweh nous a libérés d'Égypte afin que nous puissions être son épouse vertueuse, selon Proverbe 31. Malheureusement, son épouse est centrée sur elle-même, se plaint et ne s'engage pas envers lui. Voyez-vous des parallèles avec notre génération d'aujourd'hui ? La semaine dernière, par exemple, j'enseignais que les communautés messianiques sont souvent matriarcales, et donc les croyants sont encore des épouses rebelles. Alors évidemment, Yahweh n'aime pas ça, et il a envoyé des serpents brûlants parmi le peuple. Alors Yahweh envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moshe et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre Yahweh et contre toi. Prie Yahweh afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moshe pria pour le peuple, et ensuite Yahweh permit à Moshe d'envoyer un moyen de sauver le peuple des serpents. Yahweh dit à Moshe « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu le regardera, et conservera la vie. » Moshe fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Alors les gens posent souvent des questions sur le caducée et aussi sur le bâton d'Asclépios. Ces derniers attribuent le mérite à des divinités gréco-romaines plutôt qu'à Yahweh Elohim. Nous voyons dans la Brit Hadasha que le serpent de bronze que Moïse a fait est un parallèle avec le sacrifice de Yeshua Mashiach. D'ailleurs, l'histoire du serpent apparaît dans les évangiles dans Yohanan 3, 14 à 16. Il est vraiment crucial de comprendre ce passage de Jean 3 avec la définition hébraïque de croire et ne pas croire. La plupart d'entre nous sont encore prisonniers du système babylonien, et nous sommes toujours à l'intérieur du cheval rouge pour beaucoup d'entre nous. Nous pensons toujours avec des mentalités grecques
plutôt qu'avec une mentalité hébraïque. Lisons ce passage très connu de Yohanan 3. « Et comme Moshe éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en Yeshua HaMashiach ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. » Alors évidemment, je me dois de rappeler ce que croire signifie dans la pensée hébraïque. Car beaucoup de personnes ont encore la pensée gréco-romaine et passent totalement à côté du salut en Yeshua. Alors, j'ai vraiment déjà fait une vidéo complète pour expliquer les deux façons de croire en Yeshua, la bonne et la mauvaise. Mais le mot « croire » dans la pensée hébraïque, c'est de mettre sa foi en pratique. Yaakov nous explique d'ailleurs que la foi sans les œuvres est morte. C'est ça, croire, pour un hébreu. C'est obéir à Yeshua. Par contre, dans la pensée hellénique ou chrétienne, eh bien croire signifie simplement penser que Jésus est le Messie. Et c'est tout. La plupart des gens qui lisent Jean 3 pensent « Oh, tout va bien, je crois que Yeshua est le Messie, donc je suis bon. » Mais ce n'est pas si simple. Et c'est là-dessus que les gens trébuchent tout le temps. Il est vraiment crucial pour nous de vraiment comprendre ce qui est dit ici, parce que nous ne voulons pas que la colère d'Élohim demeure sur nous. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Examinons la définition Strong de « ne pas croire ». Il s'agit du numéro Strong 545, qui dit que ne pas croire signifie incrédule, rebelle, désobéir, ne pas obéir. Alors, la réciproque est vraie également. Si ne pas croire signifie être désobéissant, alors ça veut dire que croire en Yeshua signifie obéir à Yeshua. Voyons à présent la version corrigée du verset 36. Et nous voyons une signification assez différente de celle qui est généralement appliquée dans nos traductions françaises. Celui qui obéit au Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère d'Élohim demeure sur lui. Alors quoi qu'il en soit, je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo « Croyez-vous en Jésus ou croyez-vous en Jésus ?» Dans cette vidéo, j'entre un peu plus dans les détails de la foi hébraïque des apôtres. Alors, dans la paracha Roukat, le serpent sur la perche préfigure Yeshua sur le poteau. Dans la paracha, Yahweh a demandé à Moshe de faire une représentation, ce qui est normalement interdit par le second commandement. C'est l'exception qui confirme la règle, comme on dit. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. D'ailleurs, pour justement arriver à transgresser ce second commandement, les catholiques disent souvent que comme Moshe s'est fait une statue du serpent sur la perche, alors eux aussi, ils ont le droit de se faire des statues de Jésus sur une croix. Et la deuxième chose, c'est que Dieu va demander de fabriquer un serpent d'airain pour le peuple qui était attaqué par des serpents et tout ça parce qu'ils avaient râlé, désobéi à Dieu. Donc Dieu va demander à Moïse la fabrication d'un serpent d'airain. Donc on voit bien qu'il y a des moments où Dieu demande une statue, de représenter des choses, donc il y a un contexte. Alors oui, effectivement, Yeshua est monté sur une perche, ou une croix, ou un poteau, mais il y a une bonne et une mauvaise façon de faire chaque chose. Et il y a eu également une mauvaise utilisation du serpent d'airain. Nous voyons cet événement dans 2 Rois, où les enfants d'Israël brûlèrent de l'encens au serpent d'airain, et l'appelèrent Nehushtan. Il, Ézéchias, fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moshe avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Encore une fois, les enfants d'Israël ont transgressé le 2e commandement. Aujourd'hui, les chrétiens, ils aiment bien avoir une croix. Ils aiment les représentations ou les images taillées. Mais imaginez un instant si Yeshua n'avait pas été mis sur un poteau, mais s'il avait été exécuté en étant jeté au crocodile. Est-ce que les chrétiens auraient porté des vêtements Lacoste
pour se souvenir de Yeshua? Bon, j'avoue que cette blague n'est pas de moi. C'est un ami qui me l'a raconté. Mais je trouve que c'est très à propos ici. Pourquoi aimer porter l'objet qui a torturé notre roi bien-aimé? Pour clarifier les choses, nous ne faisons pas d'image taillée chez les Israélites nazaréens. Que ce soit des croix ou des étoiles de Ramphane, nous n'utilisons pas de symboles religieux. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la doctrine nazaréenne, sur les images interdites, j'ai déjà fait un enseignement complet sur ce sujet. Pour en revenir au symbole de la croix des chrétiens, je regarde parfois les images utilisées pour parler des louanges ou de l'adoration chrétienne. Et j'ai remarqué que la croix est toujours là. Parfois, on voit des images d'une foule, les bras levés, et comme s'ils adoraient une croix en arrière-plan. Et cette croix est avec de la fumée, de la lumière orange. Et cela me fait penser un petit peu aux flammes de l'enfer. On dirait presque un culte satanique, on dirait une sorte de concert de heavy metal. J'étais aussi tombé sur cette vidéo qui montre la louange chrétienne, et on voit la croix s'abattre sur le batteur du groupe. Le pauvre, il est complètement sous les décombres, et on voit que absolument personne ne va pour le secourir. On dirait presque que ces gens-là sont complètement hypnotisés par leur culte de la croix. On ne voit même plus de bon sens ou d'amour fraternel, personne ne va l'aider, quoi. Bon, revenons-en à la paracha Rokat. Dans le judaïsme, les rabbins ont créé plusieurs catégories de commandements. Les mishpatim sont ceux qu'on arrive à comprendre, et les rukim sont ceux qui sont incompréhensibles. Les mitzvot de la Torah se divisent en deux catégories, les mishpatim et les rukim. Les mishpatim sont les lois que nous pouvons comprendre, comme la prescription, nous demandant de ne pas voler, tuer ou dire du mal des autres. Les rukim, à l'inverse, nous paraissent incompréhensibles. La paracha de la semaine, Rokat, nous explique le processus de purification d'une personne qui est entrée en contact avec un mort. Alors nous avons vu dans cette étude qu'avec un regard nazaréen, avec les évangiles, eh bien nous comprenons mieux le commandement du sacrifice de la génisse rousse, qui est prophétiquement l'accomplissement du sacrifice de Yeshua. Le Messie Yeshua est encore voilé pour la majorité des Juifs sur terre. En effet, Shaoul nous dit que l'évangile, c'est un mystère. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Yeshua Mashiach, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Priez en même temps pour nous, afin qu'Élohim nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Mashiach pour lequel je suis dans les chaînes. Shaoul nous martèle avec ça, Yeshua était un mystère caché qui nous donne la vie. Cependant, pour la majorité des Juifs aujourd'hui, les commandements qu'on trouve dans la paracha Rokat restent également une énigme ou un mystère. Voici ce qu'en disent les Juifs rabbiniques sur Torah Box. En fin de compte, la paracha de Rokat nous rappelle que la vie est remplie de mystères et d'énigmes. Nous sommes souvent confrontés à des situations et à des enseignements qui dépassent notre compréhension rationnelle. Cependant, au lieu de rejeter ces mystères, nous devons les embrasser et les utiliser comme des opportunités pour renforcer notre foi et notre confiance en Elohim. En acceptant humblement les limites de notre compréhension et en recherchant la sagesse divine dans les mystères de la vie et de la mort, nous pouvons approfondir notre connexion spirituelle et trouver un sens plus profond dans notre existence. Ah, si seulement ils avaient cette magnifique ouverture d'esprit pour le mystère de Yeshua. Ils disent qu'il faut embrasser les choses mystérieuses de la paracha Rokat, mais concernant le mystère des évangiles, ils ont tout rejeté en bloc. Quel paradoxe, ne trouvez-vous pas? Pour Judas, les commandements de la paracha Rokat sont encore mystérieux et voilés. Mais nous avons pu comprendre dans cette étude que cela ne parle que de Yeshua, que ce soit le rocher mobile ou la génisse rousse, et également le serpent d'airain. Cette paracha ne parle que du mystère de Mashiach. Et il est vrai que quand on annonce l'évangile à un juif, c'est souvent difficile à comprendre pour eux. La plupart disent que Jésus est une fiction. Jésus n'est pas le Mashiach. Jésus est une fiction. Quelle bénédiction pour nous, car Yahweh a pu nous ôter le voile de ce mystère. Alléluia! Alors, est-ce que cette fameuse prophétie de Maïmonide va se réaliser? Est-ce que la 10e paradouma sera sacrifiée par le Messie?
Ou serait-ce le signe de la venue de l'antagoniste de Yeshua, à savoir l'anti-messie? Je crois que nous devons rester un petit peu attentifs à ces signes de la fin des temps, mais une chose est sûre, c'est que l'anti-messie doit s'installer dans le 3e temple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura béni. Je vous dis à bientôt pour de futurs enseignements nazaréens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin. Shalom à tous.